Je vais vous présenter dans cette vidéo la correction de deuxième atelier. L'objectif de cet atelier, c'est la manipulation des formules ainsi que la manipulation aussi des formats des valeurs. Sans oublier le pointeur de recopie. Le travail demandé consiste à calculer le budget mensuel ainsi que le budget annuel. Pour cela, donc ici pour calculer le total au niveau des mois. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment je peux saisir les mois en utilisant le pointeur de recopie. Alors, supposons que j'ai saisi seulement janvier. Alors, donc, je commence par saisir janvier. Je clique par la suite sur le pointeur de recopie qui se trouve sur le coin inférieur. Je clique et je glisse vers le bas. Automatiquement, il va incrémenter les mois. Donc, pour la saisie, donc elle est normale. Donc, ici, je fais la saisie et le remplissage de toutes les cellules. Par la suite, ici, pour les formats de cellules, donc je dois changer les formats de cellules. Ici, toutes les cellules, elles possèdent le format monétaire. Donc, c'est pour ajouter le format monétaire, je dois sélectionner toutes les cellules. Par la suite, je vais aller vers Accueil. Par la suite, vers Format monétaire. Donc, ici, je vais changer le format. Donc, puisqu'il se trouve ici, donc on a le format euro. Donc, je vais choisir le format monétaire euro. Donc, automatiquement, il va s'insérer dans la cellule sans la saisir. Donc, pour calculer le total de quoi? Donc, ici, au niveau de la première cellule, le total de la première ligne, de la ligne 6, c'est B6 plus C6 plus D6 plus E6. Donc, comme j'ai dit au niveau du cours, pour saisir la formule, il faut toujours précéder la formule par le signe égal. Donc, c'est pour informer Excel comme quoi que c'est lui qui va effectuer le calcul. Par la suite, je vais cliquer sur B6 et s'affichera automatiquement au niveau de la cellule F6. Par la suite, j'ajoute plus C6, je clique sur C6 plus D6 plus E6. Pour valider bien sûr la formule, je dois appuyer sur la touche Entrée. Voilà le résultat. Donc ici, puisque je vais appliquer la formule sur toutes les lignes, donc jusqu'au mois de décembre, dans ce cas-là, je vais cliquer sur la première cellule, aller vers, bien sûr pour manipuler le pointeur de recopie, donc je vais aller vers le coin inférieur, cliquer et glisser vers le bas. Automatiquement, il va refaire la même formule pour toutes les lignes. Maintenant, je vais passer à calculer le total de chaque élément. Alors, dans ce cas-là, pour calculer le total de chaque élément, égal, je vais commencer par la première cellule qui est B6, plus la deuxième cellule, et je vais appuyer sur la touche Entrée pour valider la formule. Pour appliquer la formule sur les autres cellules, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas-là, je vais cliquer et glisser vers la droite. Maintenant, pour renommer la feuille de calcul, je clique sur la feuille, l'onglet de la feuille de calcul, avec le bouton droit. Par la suite, je clique sur Renommer. L'objectif, c'est renommer feuille par budget. Par la suite, je vais changer la couleur de l'onglet. Le bouton droit sur la feuille de calcul, couleur d'onglet, et je vais choisir la couleur d'onglet. Voilà. Juste ici pour visualiser l'effet de la couleur. Alors, pour la mise en forme, alors tout simplement, je sélectionne le tableau.
Chacun, bien sûr, est libre de choisir la mise en forme qu'il veut. Par la suite, je vais aller vers Accueil. Je choisis la police. Je choisis la taille. Je choisis par la suite la bordure du tableau. Donc ici, vous pouvez commencer par exemple par choisir la couleur des lignes. Par la suite, je choisis le type de la bordure. Je vais appliquer la bordure, je vais appliquer la couleur utilisée sur toutes les bordures. Voilà. Par la suite, je vais aller vers l'entête des colonnes pour choisir une couleur de remplissage. Vous pouvez aussi changer la couleur d'écriture du texte. Il faut sélectionner les cellules. Par la suite, choisir une couleur de police. La même chose ici, je vais choisir la couleur de remplissage. Je sélectionne et je choisis la couleur de remplissage. Par la suite, elle fait centrer le texte par le fait de cliquer sur centrer le texte et centrer le texte par rapport à la cellule. Et je mets bien sûr l'entête en gras. Alors, quand je termine, voilà, j'ai terminé mon travail. J'ai manipulé la formule. J'ai manipulé le pointeur de recopie. J'ai fait la mise en forme de mon tableau. Donc ici, il me reste qu'à enregistrer mon document. Alors pour cela, je vais aller vers Fichier, Enregistrer sous. Je choisis l'emplacement où je veux enregistrer. Alors comme vous voyez ici, je vais nommer mon document Atelier, Atelier 2. Automatiquement, il porte l'extension .xlsx. Et je valide l'enregistrement. Et donc, c'est ça la solution du 12e atelier. Alors, rendez-vous au prochain atelier pour vous expliquer la deuxième partie de Microsoft Office Excel.